Le lion d'Afrique du Nord n'avait pas de frontières. Depuis trop longtemps, une idée fausse s'est imposée. On parle du lion de l'Atlas comme s'il appartenait à un seul pays, le Maroc. Comme si la nature avait attendu les frontières modernes pour dessiner son royaume. Et c'était une erreur. Le véritable nom de ce géant est plus vaste que les cartes politiques. C'était le lion d'Afrique du Nord, le souverain de toutes les grandes montagnes du Maghreb. Son royaume ne s'arrêtait pas à une frontière. Il s'étendait des montagnes des Aurès jusqu'à l'Atlas marocain. Il traversait les Nememcha, l'Atlas occidental, le Ouarsenis, le Djurdjura et les Babors. Autant de massifs qui formaient un seul et immense territoire naturel. Les frontières terrestres ont été tracées par les hommes. Le royaume du lion, lui, a été dessiné par les montagnes, par les forêts, par les vallées, par les cédrés. Le lion n'avait ni passeport, ni drapeau, ni nationalité. Son territoire suivait la continuité des reliefs bien avant la naissance des États modernes. Mais une réalité est trop souvent oubliée. L'Algérie constituait le cœur de ce vaste royaume. C'est sur ces immenses massifs que le lion a occupé les territoires les plus étendus, des Aurès au Djurdjura, des Babors à l'Ouarsenis, de l'Atlas occidental au Nememcha. Nos montagnes furent pendant des millénaires son plus grand sanctuaire. Le lion d'Afrique du Nord n'était pas un animal des plaines, c'était un guerrier des sommets, un prédateur capable d'affronter les neiges, le froid et les forêts d'altitude. Sa puissante crinière sombre était l'œuvre de ces montagnes rudes qui ont forgé son caractère. Puis vint la colonisation, la chasse intensive, les primes offertes pour chaque lion abattu, les forêts détruites, les parois décimées. Une guerre fut déclarée au roi des montagnes. Et pourtant, il résista longtemps, très très longtemps d'ailleurs. Ces derniers refuges se trouvaient encore dans les massifs algériens où des observations sont rapportées jusque dans la première moitié du XXe siècle. Parmi les observations souvent citées figure celle de Bni Wartilen en 1956, alors que l'Algérie combattait déjà pour sa liberté. Cette coïncidence est saisissante. Au moment où un peuple refusait de disparaître, le dernier grand fauve du pays livrait lui aussi son ultime combat contre l'effacement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas, bien évidemment, de confisquer une histoire commune. Le lion d'Afrique du Nord appartient au patrimoine naturel de tout le Maghreb. Mais personne ne peut réécrire la géographie de son royaume. Personne ne peut effacer le rôle central des montagnes algériennes dans son histoire. Le lion d'Afrique du Nord ne reconnaissait pas les frontières des hommes. Il reconnaissait seulement celles que la nature avait élevées. Les montagnes, bien évidemment, les forêts, les falaises, voilà son véritable royaume. Et c'est cette vérité que l'histoire doit continuer de raconter.